Le hasard est-il une création de Dieu? Ben, il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Dieu, c'est la source de tout, c'est impossible. Ça serait, quand on dit que Dieu est un, donc la base numéro 1 de notre Torah, que Dieu est un, ça veut dire qu'il englobe tout. Il n'y a rien qui ne provient pas d'Hachem. Tout provient d'Hachem. Donc, hasard, s'il y en a aussi, maintenant, est-ce qu'il y a du hasard? Il n'y a pas de hasard, vu que tout provient et dirigé par Hachem sans cesse. Alors, il n'y a pas de hasard. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu laisse croire qu'il y a du hasard. Dieu se cache. Le monde est appelé en hébreu olam, ça vient de la racine alem, qui signifie caché. Dieu, qui est tout-puissant et omniprésent, il a créé une sorte de bulle dans laquelle il est présent aussi, mais il se cache. Il s'appelle olam. Olam, c'est le monde caché. Dieu est caché. Il est là, il dirige absolument tout. Absolument tout. Mais il laisse croire qu'il y a du hasard, que peut-être il y a des choses qui ne sont pas gérées par Hachem. C'est clair que c'est un mensonge, et Dieu a permis le mensonge. Dieu, qui est vérité, a voulu qu'il y ait du mensonge sur terre, beaucoup de mensonges, pour donner le cadeau le plus grand qui est le libre arbitre. Si avec la vérité de Dieu, qui est ostensible, tout le monde verrait Dieu dans sa splendeur, on n'aurait aucun libre arbitre. Je n'ai pas de libre arbitre, je deviens un robot, je n'ai plus aucun mérite, je n'ai pas de vie intrinsèque à moi-même, je ne peux rien décider. Si je programme un robot et il fait tout ce que je veux, le robot n'existe pas. Alors il est là, oui, mais il est là, mais il n'a rien, il n'a pas une volonté. Si je programme le robot et il me dit non, je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je fais autrement, alors là, il existe. Donc Dieu a créé un être humain qui a la capacité de dire à Dieu non, je ne veux pas. D'accord? Dieu, je te redonne, tac, 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 613 mitzvot, il dit moi, ça ne m'intéresse pas. Donc on a un libre arbitre. Afin d'avoir le courage de dire non à Dieu, il faut que Dieu soit super caché. Alors pour qu'il soit caché, Dieu a créé beaucoup de mal, beaucoup de mensonges, entouré de mensonges partout toute la journée, qui fait que même si on voit la vérité, on se pose des questions. Non, mais c'est quand même bizarre que tout le monde... Il y a peu quand même qui vont à la yeshiva, hein. Tous ils vont faire le travail, argent, les filles, machin, et quelques-uns qui vont à la yeshiva. Qui a raison? Même si je pense que la vérité est là-bas, c'est très dur d'aller à contre-courant. Ça fait partie des règles du jeu pour qu'on ait le libre arbitre. Ainsi, on puisse avoir le plus grand cadeau qu'Hachem a pu nous donner, celui d'être. D'accord? C'est ça ce que Dieu veut, que nous soyons d'abord, qu'on puisse être. Et bien sûr, après, si on va dans le cadre de la Torah, alors être d'amplitude divine. D'accord? Tout le but de tous les mitzvot, c'est d'être d'amplitude, s'unir avec Hachem et devenir des êtres divins.